Salut les potagistes. Allez, petite vidéo pour voir un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Deux, trois trucs à vous dire. Première des choses, j'ai vu ça, vous voyez. C'est dans la chaîne La Ferme Vévrière. Alors, je sais plus comment il s'appelle le monsieur. Mais il dit que le piment et le poivron, les graines, ont du mal à germer. Donc en fait, lui, il met un barquette comme ça. Bon, barquette comme ça ou autre chose, hein, plastique fermé quoi. Vous mettez au fond du sopalin, vous mouillez, que vous essorez, que vous étalez la feuille au fond. Vous pouvez mettre plusieurs. Vous mettez les graines par-dessus, vous voyez, là on voit les graines à travers. Et vous remettez du sopalin pareil, essoré. Mouillé et essoré par-dessus. Vous fermez la boîte. Et il faut les mettre à une température constante. Enfin constante. À un endroit chaud, sur un radiateur ou près d'un poêle. Moi je les pose sur la chaise près du poêle. Vous voyez, et ça met 7 jours à germer. Quand les graines ont germé, vous les prenez, vous les mettez dans des petits pots. Dans une grande barquette, dans une barquette. Là, déjà là, vous sélectionnez les meilleures graines. Après, dans la barquette, vous sélectionnez les meilleurs plants. Et après, les meilleurs plants, vous les mettez en pot. Et c'est parti. Pour après les planter en serre ou à l'extérieur au mois de mai après les gelées. Donc, piment et poivron comme ça. Après, je vais vous faire autre chose. Tac. Donc, là, c'est un peu mes semis que j'ai fait à l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est mes plants de patates douces. Au fur et à mesure, je les coupe. Après, je les mets dans de l'eau pour qu'ils fassent encore plus de racines. Bon, bientôt, là, c'est fini. Vous voyez, là, c'est différentes tomates. Tomates précoces. Voilà, là, il y a un peu de piment. Pas beaucoup qui ont germé. Les épinards, pas encore. Des blettes, là. Il faut que je lève celles qui sont... Il y en a plusieurs, j'en garde qu'une. Que je rempote comme il faut. Bon, voilà, un peu de salade. Là, c'est la chayote. Donc, la chayote, vous l'achetez en magasin. Crue. Dans la salade, ça apporte un goût de fraîcheur et croquant, mais ça n'a pas de goût. Par contre, cuit, ça a un petit goût de courgette. Le gros avantage de la chayote, c'est que vous la récoltez en octobre ou novembre. Donc, si ça marche bien, vous avez 40 fruits. C'est un arbuste grimpant, ça grimpe. Et après, vous avez des chayotes qui pendent un peu partout. Moi, l'année passée, je les ai ratées. Cette année, je me prends plus tôt, j'espère que je vais les réussir. Donc, la chayote, vous voyez, vous l'achetez comme ça, vous la posez dans une assiette quelque part. La racine, elle va sortir ici. Et là, la tige va sortir ici. Quand la tige est assez haute, que vous voyez que les racines commencent à sortir, vous la prenez, vous la posez dans un gros pot, vous l'enterrez à moitié. Et vous arrosez que côté racine, régulièrement. Et après, au mois de mai, vous pouvez la planter à l'extérieur. Alors la chayote, il faut savoir qu'elle est censée résister à -7. Donc paillée, dans la plupart des régions, ça va tenir. Donc moi, celle de l'année passée, elle a commencé à faire des petites chayotes, mais après l'hiver est arrivé et elle s'est arrêtée. J'ai coupé la tige, je l'ai laissée en terre et je l'ai paillée. Donc on va voir si cette année, elle va redémarrer, j'espère. Si elle redémarre toute seule cette année, je pense avoir des chayotes. Bon, et en plus, je tente celle-là, quoi. Voilà, voilà. Là, je vous fais voir le plant de yacon, qui est en train de bien pousser, celui-là. Poire de terre. Oui, cette tige-là est morte, mais elle est en train de repartir un petit peu. Il y en a un beau plant à côté. Et ça, c'est la glycine tubéreuse. Haricot patate, qui est en train de monter. Donc pareil, regardez, il va même s'accrocher j'avais pas vu. Au bambou de la poire de terre du yacon. Voilà, donc là il est en train de bien pousser lui. Ces trois, ils vont dire au mois de mai dehors. Et maintenant je vais vous faire voir ce que je vais faire à l'extérieur à la serre. Donc voilà les amis, là on va se diriger vers la serre. Bon bah ça vous avez vu les bacs que j'ai préparés, j'ai pas encore fini. Là j'avais pas semé mes haricots. Haricots moi qu'est-ce que je dis. Petit pois, blettes, petit pois, petit pois, petit pois. Lui aussi petit pois là. Donc là bientôt il va falloir que je monte les structures au milieu. Structure en treillis béton. Je sais pas si vous connaissez, je vous ferai voir la vidéo. Un treillis béton c'est pratique, c'est le moins cher et ça bouge pas. Donc là j'ai monté les structures pour qu'ils puissent grimper dessus. D'accord. Là j'ai mis un petit piège à limaces. Il faut que je l'arrose parce que là il est plus du tout humide. Ouais, j'ai mis de la bouffe dessous. Mais je n'ai pas chopé là. Ce matin j'ai regardé, il n'y avait rien. Donc tant mieux, ça veut dire que peut-être que j'ai pas de limaces qui vont m'ouvrir mes graines de petits pois. Donc allez, on va rentrer dans la serre. Je vais faire 2-3 trucs. Donc là il fait, je sais pas si vous voyez, il fait 39, 38-39. C'est très chaud, hein. Il fait 17 degrés aujourd'hui en Auvergne. Alors là, les buts de goji vont très bien. Le gros avantage, alors je voulais vous parler de ça aussi. Hein.
essayez de tout mettre en barquette. Pareil, c'est le monsieur de la ferme vivrière qui conseille, et il a raison, quoi. De tout mettre en barquette comme ça, là. Au moins, vous me laissez un fond d'eau et vous avez beaucoup moins de... vous arrosez beaucoup moins souvent, quoi. Et en plus, l'eau, elle monte en gravité. Donc, c'est très bien. Oui, alors j'ai trouvé ça à Action. 2 €. Normalement, c'est pour mettre les chaussures. Mais en fait, c'est grand. Je vais pouvoir mettre plein de pots. Et j'ai quasiment presque 2 cm d'eau. Donc là, je remplis d'eau. Je pose mes pots dessus. Et c'est nickel. Je remplis ça à chaque fois d'eau. Et ça coûte 2 €. Là, j'en ai pris 5. C'est pas mal. Donc je vais essayer. Je pense que ça va être très bien. Et en plus, c'est costaud. Ça va durer longtemps. Ou alors, je récupère toutes les barquettes comme ça. Vous voyez, barquettes de viande, côte de porc. Ou même les celles de ravioli. Pas grave, il y a des pots qui rentrent dedans. Ça fait des barquettes gratuites. Tous les pots de lait. Voilà. Autre chose, je vous avais dit, c'est pour les bouteilles d'eau. Vous savez, les bouteilles d'eau. Les couper et ça fait des pots. Sauf que c'est vrai qu'un ami du travail me l'a dit, et il a raison. Les racines, il ne faut pas qu'elles soient au soleil. Donc, en fait, j'ai acheté une scotch à Action qui coûtait même pas 1 €. Et en fait, je les entoure de scotch. Voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai de quoi faire. Donc, on va rester sur ça. Sur les pots de lait et tous les pots que j'ai. J'ai encore pas mal de pots. Donc, je suis tranquille. Là, toujours mon marc de café. Toujours mes petits œufs. J'attends d'en avoir beaucoup. Alors, je voulais dire quoi? Ben, regardez, les mange-tout. Les mange-tout en pot dans la serre sortent. Donc, ça veut dire que dehors, normalement, dans pas longtemps, ils vont pas tarder. Là, j'ai des petites salades. Vous voyez? Bon, là, il va falloir que j'arrose. Hein. Voilà. Là, c'est les salades que j'avais à l'intérieur de la maison. Donc là, cet après-midi, le boulot, c'est que je vais toutes les sortir, les diviser. Et je vais les mettre en pot comme ça, je pense. Vous voyez, c'est pas des 7-7, c'est plus petit que les 7-7. Normalement, les pots traditionnels, c'est comme ça. Tu vois, vous voyez, c'est plus gros. Voilà, j'ai même, je crois que c'est des plus petites pots. Ah non, voilà, c'est pas là, c'est ceux-là. Je vais utiliser ceux-là, pardon. Voilà, ceux-là. Je vais mettre mes salades là, dedans, dans ces petits pots. Ça ira très bien. Vous pouvez faire démarrer. Avant de les mettre en terre. Donc ensuite, les petits pois nés aussi là sortent. Petits pois, ça c'est nos graines à nous. Donc je suis content parce qu'elles germent. C'est les graines de l'année passée qu'on a récupérées. Donc il y en a un pour l'instant sur 4. Petits pois rames aussi, ça sort. Les mange-tout, non, toujours pas. Toujours pas, ça devrait pas tarder. Et les fèves, je crois avoir vu un truc là, regardez. Là, je crois que les fèves, ça commence. Manque d'eau là, je vais arroser. Hein. Choux de Milan sortent. 3 sur 6 pour l'instant. L'épinard, peut-être là, je ne suis pas sûr. À voir si c'est bien ça. Chou-fleur, non. Non. Choucal, oui. Et capucine, peut-être là une. Et voilà. Et ça, le test que j'avais fait, bon, c'était avec des graines qu'on m'a donné. Non, il n'y a rien encore. Je vais rajouter des graines. Pour voir. J'aimerais bien que ça marche, ça. Ça marche, c'est cool. Voilà. Et après, je vais vous faire la suite de la vidéo. Je vais vous marquer tout ce que je vais faire cet après-midi. Je vais vous faire voir tout ce que je vais faire cet après-midi. Voilà, je vais en attendant, je vais commencer à préparer avec mon terreau de mon bac et de la terre de taupinière. Je vais préparer une grosse brouette de... Je vais tamiser une grosse brouette pour faire les semis cet après-midi avec mon tamis qui est ici. Voilà. C'est un tamis de, je sais pas, numéro 12. Voilà. Donc allez, je vous fais la suite de la vidéo tout à l'heure avec les préparations et le matos et ce que je vais faire. Allez, ben là, je vais attaquer par les salades. Vous voyez, les salades, j'ai tout levé les gros pots, mais sur la terre, je les récupère. Hein. Donc j'ai des beaux petits plants quand même, hein, c'est joli. Tac. Je vais les mettre dans des petits pots. Allez. Comme ça. Celle-là aussi, je vais les lever de là. Bien sûr, les garder en barquette pour besoin de moins les arroser, possible. Et comme je vous ai dit, dans les petits pots comme ça. Ça va aller très bien. Ça va démarrer. Et là, j'ai préparé mon terreau avec ma terre de taupinière aussi. Donc ça, c'est beau. Ça, je vais garder pour les semis. Que je vais faire là. Semis d'aubergine. Voilà. Faire une barquette. Et puis voilà, je vais faire voir aussi les semis qu'il y a à faire. Faire des semis de brocolis aussi. Donc là, c'est juste magnifique. C'est... Voilà pour ça. Voilà, autre chose. Donc là, c'est des plaques alvéolaires que j'ai récupérées dans une poubelle d'un magasin, d'une grande jardinerie, d'une grande enseigne. Ouais, parce que oui, ben, je fais des poubelles. Je trouve ça dommage qu'ils jettent des choses comme ça. Donc là, j'ai coupé la dimension de mes bacs à chaussures de Action. Il me reste un bout par terre là, que je vais jeter après. Donc c'est des petites
Les alvéoles, regardez, j'en ai encore récupéré, j'en ai récupéré autant. Ils font peut-être 4 cm de haut. Voilà, ben, ça va être très bien pour les salades. Je vais faire mes petits trous, je vais mettre 1 ou 2 graines de salade par alvéole. Avec mon mélange de terreau. Et réserve d'eau donc de 2 cm dans la serre. On va voir ce que ça donne. Voilà pour les salades. C'est les graines de salade qu'un ami m'a donné un peu. Bon, j'en ai moi aussi, mais ils n'ont pas trop germé. Ouais, c'est des graines de salade, d'une grosse salade d'un collègue de Saint-Jardin. Voilà, donc je vais les mettre là-dedans. Et je vous tiendrai au courant pour la suite de ça. Allez, là-dessus, à tout à l'heure. Donc la petite barquette, pareil, que j'ai récupérée dans les poubelles. Et voilà, donc j'ai mis mes petits semis d'aubergine. J'ai mis mon terreau grossier. Et par-dessus une couche de terreau, de mon terreau mélangé avec la taupinière là. Par-dessus, donc là je vais refermer. Bien sûr, les aubergines vont aller au chaud. Je vais essayer de faire pareil, ou alors avec des petits pots pour les tomates précoces, pour relancer encore. Et puis voilà. Et après, j'ai ma petite liste là. Bon, c'est ça, tomates ils vont à l'intérieur précoce. Ah oui, il faut que je refasse un semis de carottes extérieures sous les tôles noires. Ça, je vais vous expliquer plus tard ce que je vais faire. Un nouveau bricolage, on va voir. Brocoli. Et voilà. Donc je vais faire un petit semis de brocoli, pareil qu'un collègue m'a donné des graines qui est resté. Donc je vais faire tous ces semis de brocoli parce qu'on aime ça. Bon, l'année passée on les a encore ratés. C'était vraiment petit. Je pense que c'était un manque d'arrosage. Donc je vais faire le brocoli. Je vais faire des tomates encore précoces. Les aubergines. Arroser un peu l'extérieur parce que mine de rien, ben, il pleut pas quoi. C'est un truc de fou. Donc je vais arroser un petit peu mes semis de petits pois à l'extérieur. Pour un peu les aider à germer à l'extérieur. Voilà, un coup d'arrosage dans la serre. Tout est en bac et en barquette, vous avez vu. Voilà, j'ai tout mis en bac et en barquette ce coup-ci. Donc au moins ça va stagner, j'aurai moins arrosé. Les nouveaux semis de salade. Voilà, tout ça. Je vais remettre des tomates là-dedans, des graines de tomates là-dedans, précoces, pour voir si ça marche. Les salades, je les ai séparées, je les ai divisées. Voilà, j'ai gardé les meilleurs pieds. Voilà, on va arroser tout ça. Ça, je les laisse un peu pousser encore. Et puis ça ira pour aujourd'hui. Je pense que j'aurai pas le temps de faire les semis de carottes à l'extérieur. Vous faire voir un peu, je vais bricoler avec un nouveau système. Autre que les bâches blanches que vous avez déjà vu. Je vais mettre autre chose pour essayer, pour tester quoi. Donc ce sera sûrement demain après-midi les semis de carottes à l'extérieur. Voilà les amis. C'est déjà pas mal pour cet après-midi. Et puis voilà quoi. On s'ennuie jamais au jardin quand on est passionné. Voilà, je vous dis bon potage à tous et puis à demain sûrement pour une autre vidéo. Salut, salut!